toutes les personnes qui ont plutôt été victimes de dégâts lors de ces incendies à Marseille. Et je tenais également à remercier les pompiers qui ont beaucoup aidé, qui ont beaucoup fait pour cette catastrophe. Oui, Facundo, bonjour. Bienvenue à l'OM. Est-ce que tout simplement tu peux nous raconter un petit peu comment s'est fait ce transfert? On sait qu'il y avait déjà eu des contacts avec l'OM au précédent mercato. Voilà, quelle est un peu l'histoire de ce transfert et comment ça s'est fait? Hola, ¿cómo estás? Vraiment, on a parlé avec mon manager dès le début del invierno, el mercado del invierno. Et en fait, je l'expliquais, j'ai donné mon parole à Racing Club de Lens que j'ai envie de sauter des bateaux à la moitié de la temporada. Et en fait, après, j'ai parti, on a fini terminamos la temporada, j'ai parti à l'équipe nationale et en fait, après, il m'a appelé mon agent à la fin de juin, si je me rappelle plus, dès le début de juillet. Et c'est tout, on a continué. Moi, je suis content d'arriver ici. Bonjour Fac, Romain Canuti pour le site Le Phocéen. Si je te dis, dans une défense à 4 au départ, tu es latéral gauche, mais quand l'équipe a le ballon, le latéral droit monte et tu passes axial gauche d'une défense à 3. Qu'est-ce que tu en penses? Et vraiment, je te dis la vérité, la position de le foot aujourd'hui, il y a beaucoup changé. Et nous, on est des joueurs professionnels. Je vais faire tout le possible et tout le meilleur pour l'équipe. Et si c'est à 4 ou 5, ou, comme tu dis, à 3, j'ai envie de jouer. Et en fait, je me sens bien de les deux côtés. Tu en as déjà parlé avec le club? Si, on a parlé. Je ne te dis pas. Mais oui, on a discuté un peu et bien, vraiment bien. Bonjour, Michel Garrossio, journal La Marseillaise. Bon, tu vas quitter Lens avec sa ferveur, tu vas retrouver Marseille avec une ferveur également. Comment est-ce que ça se passe quand on change d'ambiance et voilà, comment tu attends le Vélodrome? Dès le début, bonjour. Et après, dès les stades, Pau déjà connaît, c'est magnifique. J'ai passé 5 ans à Lens, bien, je suis content aussi, mais je crois qu'ici on est, comme j'ai répété à chaque fois, dès que j'ai arrivé la première fois, mardi qui a passé, c'est un stade, c'est un supporter incroyable. Et je ne m'attends pas moi de ça. Je connais déjà, c'est un peu pareil qu'en Argentine. Et on va profiter de ça. Quand on joue ici chez nous, on va profiter que nos, de su apoyo. Y nosotros como grupo, como equipo, vamos a tratar de hacer lo mejor posible. On va donner tout sur le terrain. Oui, bonjour, bienvenue. Nicolas Chebriand pour la chaîne L'Équipe. Qu'est-ce que tu connaissais de l'OM avant d'y arriver? Qu'est-ce que ça représente éventuellement pour toi? Et qui tu connais dans cet effectif? Cet effectif, comment si conozco alguno, c'est de todo. Ah, si. Si, je connais un peu. Je crois qu'un peu trop, et parce que ça m'intéresse, c'est un grand club. C'est la deuxième ville plus grande de France, si je ne me trompe pas. Il y a 20 titres, non? Comment c'est? 20 titres. Il y a passé des joueurs argentins comme Heinz, Lucho González, Francescoli.
que en plus c'est ídolo en River Plate, Jero, Leo, y bueno, estoy muy contento de formar parte de esa lista de argentinos y ojalá Dios quiera j'espère, si Dieu veut, que l'on pourra de la gran historia que tiene este club. Rentrer dans cette grande histoire de l'Olympique de Marseille à un très bon niveau. Bonjour, Mathieu Grégoire pour l'équipe. Je voulais te demander, Léo Balerdi, il est arrivé en même temps que toi dans le championnat de France en 2020. Il a eu des débuts difficiles à l'OM avant de devenir aujourd'hui un leader de ce groupe. Qu'est-ce qu'il t'a dit un petit peu de Marseille en sélection? Qu'est-ce qu'il a pu te raconter de l'OM, de son apprentissage et de ce qui va t'attendre toi pour les prochaines saisons? Avec Léo, déjà, je suis en relation exceptionnelle. On parle un peu de tout. Et je sais comment il a passé, lui, ces deux années. Et moi, je l'ai dit, c'est pareil. Ils savent, lui, il est trop intelligent. Et déjà, il a l'expérience. Et en fait, seulement je lui ai dit un mot, que c'est pareil qu'en Argentine. Et en fait, je lui dis qu'il profite. Parce que c'est un joueur exceptionnel. Et plus de ça, à côté de ça, c'est un grand personne, quand rien encore. Il m'a raconté des histoires ici que je profitais et on a rigolé ensemble. Et ça, c'est un peu la motivation aussi d'arriver ici à un club, un des 2-3 plus grands de France. Pour moi, c'est mon opinion. Bonjour Facundo, Ludovic Ferro, La Provence. Je voulais te poser une question sur est-ce que le jeu développé par l'OM la saison dernière et notamment le rôle très important donné aux défenseurs dans la relance t'a encore plus donné envie de venir à Marseille? Oui, je te dis oui parce qu'il y a plein de choses. Pas seulement Léo, pas seulement Jero, et un peu plus aussi el proyecto del club y el staff y la gente que está confiando en esos planes a futuro. Ce projet, ces plans sur le futur, non, pour aider le club, ça a été bien sûr une motivation en plus pour moi, los supporters, la ciudad y mis colegas como Leo y Jero. Y es más, recibí mensaje de un coéquipier qui joue ici, qui est ici, qui joue ici. Bienvenue. Y là c'est trop important parce que je sens déjà que le groupe me abre las puertas y il m'ouvre les portes. Le groupe m'ouvre déjà les portes et encore une fois, je répète, je vais essayer d'aider le plus possible là où je suis, peu importe où je joue. Oui, je rebondis un peu sur la question de Ludovic. L'OM, la saison dernière, a fait une belle saison avec la qualification pour la Ligue des Champions, mais a eu pas mal de problèmes défensifs, a pris beaucoup de buts. Comme toutes les recrues, bien sûr, tu sais que tu vas être observé, mais est-ce qu'il y a quelque chose en plus pour un défenseur? Est-ce que vous sentez que vous avez une mission aussi de faire en sorte que l'OM soit un peu plus solide que la saison dernière? En fait, l'objectif principal, c'est repetir o mejorar pequeños detalles. Sí, puede ser defensivamente, ofensivamente. Défensivement, mais il y a aussi offensivement. Estamos en un club. Je pense que nous sommes dans un grand club. Et la pression sera toujours là. Nous, les joueurs, tomamos responsabilidad. Et nous, les joueurs, nous prenons nos responsabilités. C'est pour ça qu'on aime être ici, dans un club comme l'Olympique de Marseille. L'objectif est clair. L'objectif est clair. On va lutter partido tras partido. Tous les match après match. On s'améliorera défensivement. On s'améliorera offensivement également. Y bueno, y espero que salga bien. J'espère que tout va bien se passer. Bonjour Facundo, Xavier Ponroy de la radio ici Provence.
il y a une Coupe du Monde dans 1 an. Est-ce que venir à Marseille, jouer la Champions League, c'est aussi un moyen pour toi d'avoir des objectifs élevés en sélection et de participer à cette Coupe du Monde? Bonjour. Si pour moi, déjà, vous connaissez plus los Argentins. Et pour moi, ça, c'est un point fort. Et ça, c'est un rêve. Un rêve, c'est un sueño. Un sueño por cumplir. Y para cumplir a mi mamá es poder disputar, jouer en la Coupe du Monde avec mon pays. Y yo espero que con la competitividad que vamos a tener como club y como institución, en tant que club, comme institution aussi, l'Olympique de Marseille, j'espère bien faire partie de la liste de l'Argentine, et c'est un point fort aussi, bien sûr. Tu parles de la sélection. Est-ce que tu peux nous dire un peu comment c'est perçu dans le groupe Marseille? Tu nous as dit que toi, Marseille, ça te parle. Est-ce que dans le groupe, quand on joue, et c'est le cas de Léo sur le dernier rassemblement, par exemple, est-ce que ça parle? Et est-ce que le match de Léo contre le Chili, là, on en a beaucoup parlé ici. Toi, tu l'as vécu de plus près que nous. Tu peux nous en parler? Est-ce qu'il a vraiment marqué les esprits sur cette rencontre? Ustedes lo conocen a Leo, me parece mejor. Vous connaissez mieux que moi, Léo, je pense. Sur le terrain, vous l'analysez, vous le connaissez mieux que moi. Moi, je l'aime en tant que personne. Mon opinion personnelle serait que Léo contre le Chili, il a fait un match incroyable. Et j'espère qu'on peut faire la même chose ici pour gagner en place pour la Coupe du Monde. Qu'est-ce que tu penses pouvoir apporter à l'équipe? Quelles sont en gros les qualités que tu te reconnais, et quels sont peut-être tes axes de progression ou les choses que tu dois améliorer? Il y a plein de choses pour moi jouer, je dis la vérité. Déjà avec le carton et tout, déjà vous ils savent, mais c'est mon manière de jouer. Et moi de mon côté, le message, c'est qu'avec tout le travail qu'on peut faire, on peut arriver à lograr los objetivos. Y vamos a trabajar. Et on va travailler avec beaucoup d'humilité. Agregar un poco de alegría. Peut-être apporter un petit peu de joie. De disfrutar. De prendre du plaisir aussi sur le terrain, que ce soit dans les bons et dans les mauvais moments, mais on peut aussi apprendre des mauvais moments. A contagiar bien sûr, a mis compañeros de la mejor manera, siempre positivo. D'aider mes partenaires de la meilleure des manières. Que crear on doit créer un grupo de hermanos, un groupe de frères dans ce vestiaire. On doit bien sûr se soutenir les uns entre les autres et s'appuyer les uns sur les autres. Et à partir de là, bien sûr, comprendre que l'on peut faire des grandes choses avec cette équipe. Oui, bonjour Facundo, Ryan Ben Mokran. Je voulais te poser une question sur Roberto De Zerbi. Alors tu nous as parlé un peu des Argentins qui sont ici à Marseille, donc j'imagine que ça t'a convaincu un peu plus de venir ici. Mais est-ce que le jeu proposé par le coach a été aussi important? Je sais que tu ne nous dévoileras pas tout ce que vous vous êtes dit, mais est-ce que son jeu t'a séduit aussi? Si, bonjour. Moi, je suis une personne trop honnête, trop transparente, le plus possible. Et je te dis la vérité, moi, quand je sens que de l'autre côté, hay intérêt, motivation, ganas de crecer y de poder trabajar en conjunto, travailler ensemble, yo me entrego al 100%. Eh bien, moi, je donne 100% de moi-même tout de suite. Y eso fue un point aussi en la cual ça a été également un point qui m'a permis, qui m'a convaincu aussi. C'est parce qu'on a les mêmes idées, on partage certaines idées. Y bueno, fue una motivación también de poder. Ça a été une motivation en plus, bien sûr, grâce à l'entraîneur d'être ici pour moi aujourd'hui. C'est un petit peu de temps pour le photographe. Merci. Et oui, avec le maillot. C'est bon? Merci beaucoup. Et je essayais un peu quand même. Hein.
comment ça va? On a les salles. Ouais. Ok. Au milieu avec le maillot. Dis-moi si ça vient bien. Ouais. Comme ça. Dites-moi si ça va. C'est bon? Et quand c'est bon, vous me dites pour les caméras. Pourquoi le 32? Ah, c'est bon, ça y est, c'est fini. C'est fini. Non, c'est... En fait, je suis... Tous les numéros, il y a... Comment c'est? Il y a un significat. Par exemple, le 32, c'est le numéro préféré de Romer. On a essayé dès le 13, 14, 22, 24 et 32. Là, le 32, c'est un bon numéro aussi. C'est le préféré de mon Romer, pour vous dire à la fin. Eh, mais t'as oublié ça. Là, ça sort pas. Non, non. Ah, ok, désolé. Si vous, non, toi, tu peux... C'est bon? Pour les caméras. Non, c'est pour les caméras là-bas, la même. Ok, pardon, désolé.